La conduite extérieure vis-à-vis des hommes. Nous prions Allah, qu'il soit loué, de nous illuminer ici-bas et dans l'autre monde. Il faut savoir que la meilleure parure dont l'homme puisse se parer est la bonne conduite partout où il passe. C'est la chose par laquelle le serviteur parvient au paradis et au voisinage d'Allah, le Très-Haut. Quiconque cherche à pénétrer dans l'enceinte scellée sans cette conduite légale est un sot infâme. Les hommes de science rapportent qu'elle constitue les 2/3 de la dévotion, tellement son avantage est évident. Elle se compose de 2 parties, selon Al-Demani. Une première partie devant être pratiquée manifestement vis-à-vis des hommes. Une deuxième discrètement à l'égard du maître des créatures, mais la première doit venir nécessairement après la deuxième. Dans la première, on compte le caractère et le scrupule, et on élève. Ainsi le fait de privilégier la droite et de prononcer la bismillah chacun à sa place. D'observer les règles de la bonne conduite en mangeant et dans l'usage du cure-dent qui est recommandé, surtout à l'occasion de la prière. De serrer la main à quelqu'un avec les 2 mains, de lire le Coran, de prononcer très bien la salutation et d'être généreux. De même le fait d'aller visiter un malade, de répondre à son salut. Observe ces recommandations. La prononciation de la formule Al-Hamdoulilah par celui qui éternue et celle de la réponse par celui qui l'a entendu, le fait de fermer la bouche avec la main quand on baille. De même la demande de permission, ô mes frères, avant de pénétrer dans la chambre d'autrui. Le fait d'accorder le pardon à un offenseur, de donner à celui qui te prive. De renouer amitié avec celui qui t'a abandonné, de même de se montrer bon envers tous. Réveille-toi et suis. Ces 2 derniers principes deviennent des obligations pour des liens de parenté, notamment à l'égard d'un père, fût-il idolâtre. Il faut noter l'éducation de tes enfants afin qu'ils deviennent sages et soient dans la bonne voie. De même, dis-je, la pitié pour les enfants et le respect pour les grands. Traite ton égal de la manière dont tu aimerais être traité toi-même. Il y a beaucoup d'autres conseils de ce genre. Un sermonneur dit, s'adressant à son fils chéri, apprête-toi à adopter les meilleures manières, agissant sans hypocrisie. L'adab et l'adab. Puis l'adab, c'est d'obéir et de respecter la mère, le père, l'oncle, la tante, le grand frère, le chef spirituel. Ce dernier est, certes, digne du bon traitement. Quiconque est plus grand ou plus âgé que toi, honore-le. Quiconque est plus petit que toi, épargne-le et témoigne-lui de pitié. Ici se termine l'explication de la partie extérieure concernant la conduite. Voyons maintenant la partie intérieure.